Et bienvenue à mes amis des signes de terre, taureau, vierge et capricorne pour cette pleine lune en vierge. Voyons pour la canalisation quelqu'un. Pour mes amis taureau, vierge et capricorne, d'accord. Allez, je vous mets comme ça les amis, vous voyez bien. Voilà. Alors. Ouh, elle va vous chambouler, vous. Elle va vous chambouler drôlement, cette pleine lune en vierge. Bon, évidemment, vous allez dire, il y a les vierges, mais non, c'est pas par rapport à ça. Il y a un appel à vous-même, un appel à vous restructurer, noter, créer, penser, régler des choses, régler des choses. Il y a un appel à vous regarder. Je ressens l'effet miroir de ce que vous avez vécu. Voilà, il y a un véritable appel de retour sur soi. Vous allez peut-être, avec cette pleine lune en vierge, ressortir le besoin de silence. Fatigue du corps mental, émotionnel, fatigue de l'intellect, je ressens. Difficulté avec le bruit. Alors même pour ceux qui ont des enfants, là, ça va être compliqué. Au travail, le bruit, les réunions, les déjeuners, les choses comme ça. Compliqué parce qu'il y a un appel de retour sur soi. C'est ce qu'elle va vous mettre en exergue, cette pleine lune en vierge. Redevenir. J'entends redevenir. Revenir à sa quintessence, redevenir. Il y a une nécessité du pouvoir du pardon. Se pardonner pour ce qu'on s'est fait à soi-même. Et donc aux autres, toujours. Mais ce qu'on s'est fait à soi-même ressort en force, là. Vous allez avoir un pouvoir assez fort de capacité de vous restructurer, noter, voir dans quel domaine sont vos faiblesses, dans quel domaine sont vos addictions, dans quel domaine sont, vous voyez, votre côté, accepter votre côté négatif, parce qu'il y a un appel vers la lumière. Vous allez avoir un grand pouvoir pour noter, analyser, un grand pouvoir analytique qui ressort en force là pour vous, mes amis Capricorne, Vierge et Taureau. On se restructure, on se rend compte de tout ce qu'on a. On note aussi ces côtés positifs dans la matière, vos capacités vos facilités rédactionnelles, vos facilités dans le monde de la communication, vos facilités dans le monde social, dans la rencontre, mais avec une conscientisation de la loi d'attraction, de ce qu'on attire, de ce qu'on émane. Je vais pas aller plus loin. Je vous la mets là. Allez, pour entrer dans la matière, on va passer aux cartes. Alors, pour mes amis Taureau, Vierge et Capricorne, dans le domaine général, social et pro, avec cette pleine lune, j'espère que je n'ai pas dit nouvelle lune, des fois pleine lune en Vierge, pour mes amis Taureau, Vierge et Capricorne. Merci. Allez, on découvre. Le juste équilibre, le donner, le recevoir par rapport à ces blessures de l'âme. Une belle reprise de son pouvoir pour avancer. Encore les blessures de l'âme qui ressortent. Et toutes les capacités qu'on a, il n'y a plus qu'à remplir les coupes et faire les choses comme il faut, avec un juste équilibre. C'est ma canalisation qui ressort, vous allez dire, avec un juste équilibre. Se regarder vraiment dans ses défauts, ses faiblesses, ses qualités. Revenir à un juste équilibre. Et une introspection. Une introspection. Et une compréhension aussi dans ces blessures de l'âme et dans se pardonner à ce qu'on s'est fait à soi et donc aux autres. Voilà, la loi d'attraction là qui ressort aussi. Effectivement, c'est parce que j'attirais ce genre de choses, mais j'étais comme ça à ce moment-là à l'intérieur de moi. Je dois me pardonner. J'ai vécu ça.
Faut que je l'accepte, que j'ai vécu tout ça et que ça a été dur. Faut que j'accepte qu'à certains moments, bah, j'attirais pas des bonnes ondes parce que c'était trop difficile pour moi d'intégrer tout ça, de le digérer. Là, on reprend son pouvoir. De toute façon, il y a un appel. On reprend son pouvoir. On sait on conscientise qu'on a les mêmes capacités que les autres, qu'on est capable d'avancer, capable d'arrêter de se faire du mal ou de faire du mal ou d'attirer avec voilà cette vraie notion de capacité devant soi. De quelle façon je veux les remplir maintenant pour être vraiment vous voyez, l'analyse, le rédactionnel, le côté ancré, rangé, se rendre compte. Il y a la clarté d'esprit. Alors la clarté d'esprit, ça peut faire mal à des moments, mais c'est que pour du bon. Hein. Il y a un appel vers la lumière, là, elle vous chamboule énormément. Est-ce que je reprends celui-là? Non. Alors, juste équilibre, se donner, recevoir, on se rend compte avec soi et autour de soi. Ouais. Écoutez son intuition, là, très fort, hein, très fort. Ce qui peut justifier les migraines, là. La difficulté avec le bruit et tout ce que je ressentais. Ça vous parle, ça vous appelle à l'intérieur, hein, votre âme, les plans de les plans de votre être, messieurs, mesdames. Ouais, blessure de l'âme, les peurs avec les finances, les peurs avec le côté finance et stabilité par rapport à tout ce qu'on a fait, hein, par rapport à tout ce qu'on a fait dans le monde social. Mm-hmm. Ce grand prêtre-là. Voilà. Un besoin d'équilibre, de justice, il y a un appel à la lumière pour vous, mes amis Taureau, Vierge et Capricorne. La lumière à l'équilibre, hein. Comprendre ses blessures, ce que ça nous a fait être, ce qu'il en émanait de nous. Voilà. Avancer, avancer, avancer. Il y a encore l'intuition, il y a encore cette capacité comme ça et cet appel de son âme, des plans de votre être hein, et de vos guides, messieurs, mesdames, selon vos croyances. Alors, ce 3 d'épée là, ce 3 d'épée. On a fait plein de fois des efforts, mais on n'a pas tenu, ça ressort comme un CDD, vous voyez, des temps où on n'a pas réussi à tenir parce que les douleurs remontaient trop, c'était trop dur de combattre. Alors, et ces coupes, la patience, la douceur, l'humilité, l'amour pour l'épanouissement et re-remplir ces coupes. Écoutez votre cœur. Voilà ce qu'elle vous dit, cette Vierge. Et alors ce juste équilibre, mais ce juste équilibre dans la justice, vous voyez, la fidélité dans ses actes, ses gestes, ce vers quoi vous voulez revenir avec cette difficulté de la compréhension de ce que vous avez subi. Vous allez revenir vers un pouvoir de communication, une fluidité dans les échanges professionnels, stabilité, même au niveau de, vous voyez, je vous voyais noter, ranger, analyser pour bien faire les choses, pour repartir de nouveau, de repartir mieux. Je vais rajouter une carte sur ce départ. Voilà. Décision importante, hein. L'appel de la lumière. Je peux pas dire au-delà de ça. Là, il y a une mise en lumière de vous, des résonances de votre vécu très, 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 très fort. Cette notion d'être doux avec vous-même aussi, de vous pardonner parce que peut-être que vous n'avez pas aimé vos dires, vos agissements ou des choses comme ça. Mais cette compréhension et cette conscientisation, c'était dû à des blessures que vous avez maintes fois essayé de guérir. Là, il y a un appel. Alors, au niveau des énergies, des ressources, pour mes amis Taureau, Vierge et Capricorne avec cette nouvelle lune, tiens, encore la notion du partage, d'agir et des compromis. D'accord. D'accord. Ouais. Là, c'est avec le Chosen, il y a plus vos attitudes ou les choses pour lesquelles vous avez été obligé d'être un peu dans la complaisance, d'être un peu comme ça. C'était une illusion, vous en sortez pour bien faire, pour pas s'attirer de soucis ou de choses comme ça, ou pour pas s'en rajouter. Hop là, votre intuition qui ressort en force, votre voix intérieure qui ressort en force. Et là, effectivement, le corps mental, émotionnel, là, que je ressentais très fort, hein, avec des maux de tête
Et ça revient d'ailleurs quand j'en parle. Là, il vous faut du silence, hein. Revenez dans votre intuition, votre réceptivité, là, et dans le silence, hein. Essayez de vous accorder, pour ceux qui sont obligés de faire des repas ou des déjeuners, mais pour ceux qui sont pas obligés, tiens, ils sont tombés à l'envers. D'accord. Juste après cette carte que je vous disais, là, vos migraines, vos maux de tête, avoir du mal avec le bruit et tout ce que vous devez ressentir, sont tombés à l'envers les pensées négatives avec l'intensité. Donc vous allez faire baisser là, grâce à cette pleine lune en Vierge, vos pensées négatives. Là, vous allez en fait tellement être doux, humble avec vous, comprendre que ces blessures et que ces pensées négatives viennent de cette blessure, de votre vécu, que vous allez, il va y avoir un pouvoir du pardon. Et on sort de ces conditionnements. Alors, je vais voir. Conditionnement, j'entends par là tout ce qu'on vous a inculqué, tous les compromis que vous avez été obligé de faire. Vous vous rendez compte que c'était une illusion, en fait. Être soi-même, c'est mieux, même si ça fait mal des fois de se regarder en face avec nos blessures, nos erreurs éventuelles. Il y a de la douceur qui revient et surtout comme un rangement à l'intérieur et à l'extérieur. Bon, il y a cette pleine lune qui ressort encore avec l'amplitude de la possibilité des directions et des nouvelles directions se renouveler que vous avez. Encore le nombre de possibilités, le nombre de directions. Écoutez votre fort intérieur, elle vous invite à la lumière. Et enfin, une dernière. Et oui, vous avez dans votre pouvoir, le grand prêtre qui sortait comme ça, une adaptabilité que vous avez peut-être, il faut pas vous en vouloir, bien mal mis en pratique, mais c'est une force quand même. Donc maintenant, si vous transmutez comme ça à sortir de ce conditionnement, cette adaptabilité dans la lumière va être tout à fait formidable, hein, avec un épanouissement. Allez mes amis, Capricorne, Vierge et Taureau, je vais passer à votre domaine intime, sentimental et amoureux. Un message général global, puis après célibataire, couple et triangulaire. Allez, avec cette pleine lune en Vierge pour les amis Taureau, Vierge, Capricorne, qui se ressort dans le groupe que je canalise en force. Oula! Ouf! Ok. Allez, on découvre ensemble, les amis. Bien à part. Ah, l'empereur, hein, quand même. Ouais, vous avez tant et tant testé de choses. Vous avez tant et tant tenté, j'ai envie de dire. Ouais. Vous allez rentrer avec cette pleine lune en Vierge dans une véritable capacité, un véritable pouvoir, je le disais, à se voir, se regarder, l'effet miroir, la résonance de nos actes, et du coup avec qui on est ou qui on attire. Alors, dans le domaine intime, sentimental et amoureux, il y a une introspection de fait, vous reprenez votre pouvoir tout en douceur parce que c'est plus de l'analytique avec un mental bouillonnant comme ça qui va partir dans tous les sens et vous épuise. Il y a une conscientisation des peurs, des inquiétudes, de l'avenir, mais plus en douceur, plus en accord avec soi, à se pardonner, qui rentre aussi en ligne de compte très fortement dans le domaine sentimental, amoureux et intime, avec une facilité de revoir les films de ce qu'on a vécu et de notre fonctionnement divers et variés, sensiblement. Vous avez eu beaucoup d'attitudes différentes, et là vous revenez vers la lumière, le plaisir et la joie du couple et de l'intimité. Parce que vous faites une introspection de toutes les facettes de votre être dans ce domaine-là. Avec un vrai regard sur soi, hein, un vrai regard sur l'autre. Allez, je les range. Ça, c'était le message général pour vous, Taureau, Vierge et Capricorne, que vous soyez célibataire, en couple. Je vais pas faire comme ça. Je vais faire comme ça, là, puisque je reste avec vous.
Ça reste vos énergies. Allez, mes amis. Taureau, Vierge et Capricorne, célibataire. Avec cette pleine lune en Vierge. Les amis célibataires. Merci. Vierge, Capricorne, les amis en couple. Vierge, Capricorne, les amis en couple. Et enfin, ceux qui subissent ou ceux qui fonctionnent en triangulaire. Les amis Taureau, Vierge, Capricorne en triangulaire. Merci. Allez, on découvre ensemble. Les blessures de l'âme qui ressort encore. Vous le savez que, mes amis célibataires, que le fonctionnement ou les dissonances, les discordances sont dues à vos blessures et à votre vécu. Ce qui vous amène à une compréhension, une élévation, une écoute de son intuition et de soi pour maintenant revenir vers la bonne relation. Je ressens une conscientisation que le mieux est l'ennemi du bien. Alors, pour mes amis en couple, pour mes amis en couple, Taureau, Vierge et Capricorne, il y a une réelle pouvoir d'attraction. Là, cet appel de vous vous donne un regain que vous gardiez pour vous jusqu'à présent, tant la personne, messieurs, mesdames, avec laquelle vous étiez. Qu'est-ce que je voulais dire? La personne qui vous attire, vous le gardiez pour vous, qu'elle vous attirait tant, énormément. Parce que vous revenez vers une loyauté envers vous-même, une fidélité, une intégrité. Voilà. Pour les personnes en triangulaire ou qui la subissent, il y a un froid au niveau des échanges là. On va se confier sur ce que ça nous fait, sur ce qu'on vit, messieurs, mesdames. On va se confier à quelqu'un de confiance. Peut-être mettre en lumière le fait que ce sont des épreuves, certains d'entre vous peut-être parce que vous avez subi énormément de choses, messieurs, mesdames, pour vous protéger. Il y avait un fonctionnement comme ça, plus charnel, pour protéger son petit cœur. Mais là, vous rentrez dans une fin de cycle. Vous avez besoin d'exprimer ce que vous faites et ce que vous vivez. Et besoin de vous en sortir pour ceux qui la subissent. Avec l'idée de se confier sur toutes les épreuves et de revenir sur une foi qui vous aidera. Alors, pour mes amis célibataires, ces blessures de l'âme, elles vous chamboulent plus que les deux autres groupes, j'ai l'impression. Ouh, faut en dire beaucoup. Alors, vous prenez votre force, vous vous comprenez mieux, parce que terminer de se positionner comme étant dominé, terminer de se donner. Terminer de se donner. On veut un vrai échange à deux. Un juste équilibre. Voyez, donner, recevoir. Hop là. Mes amis en couple, cette attirance-là que jusqu'à présent on ne dévoilait pas, à tel point la personne nous attire ou on en a envie. Les amis Taureau, Vierge, Capricorne en couple. Et on découvre. Parce qu'une part de vous-même qui se comprend mieux sensiblement, là, avec cette belle mise en lumière et cet appel, vous fait en finir avec ne faire plaisir qu'à l'autre. Vous éveillez vos désirs. Il y a quelque chose comme ça, messieurs, mesdames. Et vous reprenez votre pouvoir au sens propre du terme, hein, avec le battleur qui tombe sur la loyauté, la fidélité, l'intégrité envers vous-même. On reprend son pouvoir, donc les désirs remontent, la libido avec, messieurs, mesdames, en couple. Alors, les amis, triangulaire. Ouais. Une espèce de regard différent sur les gens qui vous attiraient ou qui vous gardaient comme ça près d'eux. Je ressens beaucoup de chantage affectif pour ceux qui étaient en triangulaire.
à se faire avoir, là, comme ça. Là, vous commencez à tourner le dos, à écouter les bons sentiments ou autres des autres. Vous ressentez à l'intérieur de vous hum, que c'est dû à vos blessures, vous voyez, des tendances à abandon, rejet, humiliation. Et puis, hmm, on sait ce qu'on veut, pardon, et on veut mieux. J'ai veux et mieux qui s'est mélangé, ça fait vieux. Euh, Là, c'est assez fort, hein. C'est assez fort dans ce que je ressens. Il y a un confident, une confidente, messieurs, mesdames, qui est la personne avec laquelle vous pourrez complètement vous lâcher et vous laisser aller sur votre fonctionnement, vos blessures d'enfance, d'adolescence pour évacuer. Voilà. Et revenir à une foi du plaisir partagé. C'est très bon. Alors, voyons, pour mes amis célibataires, ressources, conseils de Gaïa. Eh oui, eh oui, purification, des soins, prendre soin de vous, cette connexion encore, la laisser émaner ce qui émanera de vous. Là, vous vous purifiez, hein, et vous revenez vers la lumière. Donc, une paix intérieure s'installe. Mes amis en couple, là, et ce désir révélé, j'ai envie de dire. Bon, bah, ce désir révélé, parce que tout ce que je vous disais tout à l'heure, vous pensez à vous, le pouvoir personnel, là, qui reprend, et d'un seul coup, la libido avec qui remonte. Fertilité, destinée, voilà. La magie, le pouvoir de l'attraction, la destinée, la fertilité. Oui, c'est ça, c'est exactement ce que je vous disais. Là, vous revenez sur vos sens, le charnel, le sens, le toucher aussi. Alors, ouais, il y a un vrai changement pour les personnes en triangulaire. Que vous souhaitez fonctionner comme ça ou pas. Là, la pommade qu'on vous passe ou des choses comme ça, ou vous vous emprisonnez un petit peu dans des chantages affectifs à droite à gauche, il est probable que vous fassiez une pause et que vous vous tourniez vers un ancien ami, une ancienne amie pour lâcher tout ça, quoi, et y voir plus clair en vous, effectivement. Il y a une vraie évolution, un vrai changement qui émane. Ouais. Une vraie reconnexion spirituelle à vos corps émotionnels, mental et tout. C'est pour ça que je ressentais ça tout à l'heure. Alors, voyons avec vos guides, vos anges, vos guides spirituels, selon vos croyances, pour mes amis taureau vierge, capricorne, célibataires. Un engagement avec soi très fort, hein, oui. Compréhension. Ouais. Et savoir maintenant bien s'entourer. Il y a aussi la notion d'amitié qui ressort, hein, pour, euh, pour vous épurer comme ça, ou vous entourer de personnes qui vous feront pas mal à la tête, quoi, avec lesquelles, messieurs, mesdames, vous pourrez être bien. Mes amis en couple. Oh là là, on reprend de la passion, là, je ressens une libido, hein, une libido très forte, hein. Mm. Oui, oui, on revient à ce qu'on veut vraiment faire et être dans le couple, parce que ça n'a pas été simple dans le couple. Et là, vous revenez à un nouveau fonctionnement. Ça n'a pas été simple, c'est pas de votre faute, peut-être malheureusement, parce que, messieurs, mesdames, vous aviez beaucoup souffert, vécu beaucoup de choses. Donc, euh, ça a été dur pour la personne qui vous aime, là. Peut-être qu'il y a eu l'effet élastique sur elle ou sur lui, alors qu'il y était pour rien. Et là, vous réalisez. Alors, pour mes amis taureaux, vierge et capricorne en triangulaire, qui vivent comme ça, qui la subissent. Bon, il y en a deux. Ah non, il y en a trois. Hmm. Oui, relâchez les personnes qui vous passent de la pommade, là, avec lesquelles vous vous sentez pas bien. Et pour ceux qui subissaient, là, vous allez complètement changer de direction. Je ressens quelque chose d'assez trash, un retour à l'envoyeur même. Il y a un vrai retour au fait que le partage dans l'intimité, dans les relations intimes comme ça, c'est quelque chose de positif normalement, qui apporte du plus et une vraie notion de revenir
grâce à cette espèce de nettoyage là des épreuves une fois qui revient, avec cette vraie notion de liberté dans tout domaine pour vous. Voilà mes amis, prenez soin de vous, plein de bonnes choses à vous et à très bientôt.